Salut, c'est Marie. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ma première, donc je me lance. J'ai décidé de créer ma chaîne YouTube Marie Planif et à Fun pour aider les gens avec les petits trucs que j'ai développés dans la vie pour la planification alimentaire. Donc, planification des menus, planification des épiceries, gérer les pertes, gérer les inventaires. Et j'ai un service de garde en milieu familial, donc la planification des activités va aussi être un volet de mes vidéos. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je suis responsable en service de garde depuis 7 ans et demi environ et j'ai été près de 10 ans en restauration. Donc, c'est un bon petit background en gestion alimentaire et c'est sûr que j'ai développé plein de petits trucs et astuces pour avoir un budget plus simple, plus économique et aussi avoir une bonne planification m'a montré souvent qu'on sauvait énormément de temps et qu'on dégageait surtout une charge mentale. Parce que quand on ne sait pas le plan de la semaine, c'est difficile de vraiment dire je vais respecter le guide alimentaire canadien d'abord pour celles qui ont un service de garde, pour aussi les familles, ça peut être très bien de le suivre, c'est pas pour rien qu'il a été conçu. Donc voilà, nous ça nous est imposé dans les services de garde, puis dans le fond c'est parce que c'est important l'alimentation saine. Et puis justement moi je les recommande là, j'aime beaucoup suivre Maman mange bien, Sandra Griffin en fait, et puis docteur Isabelle Huot qui elle est docteur en nutrition. Sandra Griffin, elle est nutritionniste et maman de 4 enfants. Donc, j'imagine qu'il y en a peut-être qui vont se coller à ma chaîne, qui vont avoir soit des enfants ou un service de garde. Vous allez sûrement aimer ces deux femmes extraordinaires-là là, qui sont vraiment wow pour donner des renseignements, des informations sur l'alimentation qu'on n'aurait pas si on n'irait pas consulter une nutritionniste en soi. Puis évidemment, on n'a pas tous le budget pour le faire, donc c'est une belle piste. Vive YouTube! Parce que on peut s'améliorer en profitant des forces des autres. Donc, c'est exactement ça que je veux faire avec ma chaîne. Là. Je me suis égarée. Je reviens. Donc, c'est ça. C'est pour... ma chaîne, c'est vraiment pour aider les gens à planifier puis à s'enlever cette angoisse-là, là, puis ce nuage gris-là qui est une source de procrastination, de lourdeur dans la vie. Je le sais qu'il y en a qui trouvent ça vraiment difficile. Tu sais, souvent je me fais dire « Oh Marie, comment tu fais pour faire des bonnes assiettes comme ça, puis puis préparer tout ça d'avance, puis tu sais, ça a l'air tellement bien organisé, puis je le sais que derrière ces compliments-là, il y a beaucoup de souffrance. Je le sais qu'il y en a pour qui c'est difficile, que le soir, là, la fatidique question, là, qu'est-ce qu'on mange pour souper, qu'est-ce que je vais faire dans les lunchs, qu'est-ce que je vais faire pour la fin de semaine, comment je vais m'organiser. Ben, en fait, après cette vidéo-là, qui est celle de l'introduction, je vais vous partager tout de suite un vidéo sur la planification mensuelle. Hein? Puis ma chaîne, je l'ai appelée Planif et Have Fun. Et puis ça résonne pas ensemble pour beaucoup de personnes, mais vous allez voir, le fun, il commence souvent quand on est planifié un minimum. Tu sais, c'est pas de... Tu sais, faut vraiment pas penser que la planification, c'est là pour enlever la spontanéité. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont comme, oui, mais moi, je veux manger ce que j'ai envie de manger sur le moment. Ben oui, why not, peanut? Il faut se gâter, puis il faut céder parfois là, à ces petites pulsions alimentaires-là. Puis, tu sais, c'est correct, là. Moi, je suis pas là pour juger personne. Puis, je suis pas là pour vous dire ce qui est bon, ce qui est pas bon côté santé. Mais côté planification, puis afin d'éviter le gaspillage, ben tu sais, je peux vous donner des bons petits trucs, je pense. Fait que ma planification qui est mensuelle, elle est là pour pas que les gens aient à se casser la tête toutes
les semaines. Hein? Oh, déjà, je suis sûre qu'il y en a qui font « Ah ouais, c'est une bonne idée ça! » Fait que vous allez avoir ça dans la prochaine vidéo. Comment on fait simplement. C'est pas vous allez voir, c'est pas sorcier, là. C'est juste des petites choses à cocher sur votre checklist. Vous allez voir, ça va se faire vite. Puis ça s'organise quand même très rapidement selon vos critères, là. Donc, c'est ça. Je vais expliquer ça. Puis pour vous juste donner, là, je me rappelle même plus ce que je vous ai dit puis ce que je vous ai pas dit, là, parce que je suis nerveuse, parce que je sais pas si je parle assez fort ou toutes ces choses-là, là. J'ai été près de 10 ans en restauration, puis ça fait 7 ans et demi que j'ai mon service de garde. Donc, c'est sûr que j'ai eu des astuces de la restauration vraiment qui m'ont aidé beaucoup, tu sais, à apprendre à faire des inventaires. C'est pas pour rien qu'ils font ça dans les restaurants, là, tu sais. Il faut que tu aies un inventaire à jour pour avoir une planification adéquate et pour pas avoir de pertes, donc pas de pertes financières, mais pas aussi de pertes alimentaires. Moi, c'était vraiment ça que j'aimais faire, là, tu sais. Bon, mes employeurs, eux autres, ils voyaient ça plus comme une bonne source une bonne façon, en fait, là, de sauver de l'argent. C'est super pour eux, puis je suis bien contente. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est de savoir repasser les aliments qu'on n'a pas passé, exemple, dans le menu type du dîner, puis ne pas le gaspiller, le transformer pour pouvoir justement le passer dans un autre dîner, puis que ce soit aussi bon, on va dire. Donc, c'est ça. Puis avec le service de garde, ben j'ai développé d'autres trucs, d'autres astuces qui sont un peu différentes de la restauration, mais qui s'appliquent vraiment bien aux familles et aux responsables en service de garde aussi qui auraient envie là, d'avoir des petites idées. Donc, voilà. C'est ça. Fait que vous allez pas cliquer sur ma prochaine vidéo. Vous allez au fur et à mesure en apprendre un petit peu plus sur moi et puis sur mon beau projet de potager pour cet été. Je suis pas super bonne en dimension, mais j'ai un potager d'environ 25-30. Il va agrandir l'année prochaine, en fait cet été. Et puis, j'aimerais aussi vous faire suivre mes petites semis et aussi mes micro-pousses. Peut-être que dans les services de garde ou dans votre famille, vous allez avoir envie de commencer ça. C'est une bonne source de nutriments. Et puis, c'est agréable de faire ça avec vos enfants et même pour vous-même. Moi, je vous dirais que le potager, ça accote quand je vais à la mer. En bien-être, là. Donc, voilà. Fait que c'est ça, je suis super contente de prochainement savoir que je vais vous rencontrer. Vous allez pouvoir me laisser des commentaires. Vous allez pouvoir aussi, je vous invite là, sincèrement à me laisser vos questions. Puis vos commentaires sur la vidéo. Là, j'ai peut-être des tics qui sont fatigants. Puis, vous pourriez peut-être me le dire gentiment. Je vais essayer du mieux que je peux de corriger ça ou une question de son ou peu importe. Puis surtout, si vous avez des questions au niveau de la planification, soit des activités en service de garde ou pour les menus. Donc, voilà, je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.